complète cette fois-ci. Sénégal, bonjour. Pape Malick Ndour démonte pièce par pièce le régime, nous livre Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias en veut pour preuve ce que dira Pape Malick Ndour, économiste de son état, à savoir 4 programmes économiques en seulement 16 mois. Ça s'appelle tout simplement et tout bonnement un manque de vision claire. En d'autres termes, ça coince si on en croit Pape Malick Ndour dans Tribune quotidienne ce matin. D'où l'interrogation ce matin qui s'imposerait, à savoir, s'agit-il là d'un tabac, pour ne pas dire d'un double économique? Bon, faire l'économie justement de la sortie de Pape Malick Ndour, Tribune quotidienne nous renseigne de ses propos, comprenez, une gouvernance marquée par une improvisation permanente, fondée sur des slogans et des promesses creuses. Aussi, c'est un pouvoir qui tâtonne, navigue pour ne pas dire pilote à vue, ce qui condamne le pays à l'échec. Pape Malick Ndour, Dixit nous livre tout simplement et tout bonnement Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, dans le journal du groupe des médias, il est également question du pavé dans la barre, pour ne pas dire du coup de pied dans la fourmilière, signé Moussa Niang, délégué national à la vie politique de Gumsebob les Djambar. En tout cas, en bon Djambar, Moussa Niang n'a pas jugé utile d'user de la langue de bois avant de dire à haute et intelligible voix un plan de redressement ne se décrète pas en conférence de presse. Il s'incarne par une vision, une méthode, un courage de rupture. Sommes-nous tentés de dire à Moussa Niang, délégué national à la vie politique de Gumsebob les Djambar, qui s'exprime dans Tribune quotidienne ce matin, l'autre journal qui s'intéresse justement au redressement économique, c'est le quotidien. À la une du journal du groupe Avenir Communication, on peut lire 30 ans après, un nouveau plan à deux. En d'autres termes, l'histoire semble bégayer à propos de nouveaux plans à deux. D'après le quotidien qui renseigne, après Sarkoloum, Diomaye Sonko met en œuvre sa stratégie de relance. Bon, en 2000, ce plan n'avait pas, alors là, pas du tout, porté chance à Abdou Diouf. Rappelle tout simplement et tout bonnement le quotidien ce matin, l'autre journal qui affiche les réactions et vitrioles de la nouvelle trouvaille des tenants actuels du pouvoir. C'est source A. En tout cas, avant même le lancement du plan de redressement économique et social de Sonko, Madana et compagnie de la start-up Dundu, il jette du sable des toits. Waouh. En tout cas, il convenait de retenir ce que dira à haute et intelligible voix Madana Kane, ex-DG de la Banque islamique du Sénégal. D'après source A, à savoir élaboré en 1979 par feu président Senghor avec la collaboration du FMI, de la Banque mondiale, le plan de redressement économique et financier, en abrégé PREF, était une action volontariste à un contexte difficile. Aussi, à l'évidence, le plan de redressement économique et social de monsieur le Premier ministre, son excellence Pros Laporte du Bourroc, n'arrivera pas, alors là, pas du tout, à redresser la situation économique actuelle du pays si dans le processus de son élaboration, le gouvernement n'a pas su surmonter les causes profondes de l'échec antérieur du PREF. Mohamedou Madana Kane, Dixit nous livre, bien entendu, source A, le journal de souligner l'autre Punkalima Mukuru Baïfal, l'autre Ngadima Mumbolde Bouride, signé Mohamedou Madana Kane, à savoir, sans une véritable prise en charge de ces problématiques dans leur entière complexité, les mêmes causes de 1979 produiront les mêmes effets en 2025. En d'autres termes, le plan de redressement économique et social de Pros Laporte du Bourroc, c'est comme qui dirait du Ngapatingololi, et rien que du Ngapatingololi, selon Madana Kane de la start-up Dundu, nous livre bien entendu source A. Et pendant ce temps, Réumi quotidien de parler de surpopulation carcérale au Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Il convenait de retenir que pour régler le problème, pour ne pas dire pour juguler le mal, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. En tout cas, 145 milliards de francs CFA pour désengorger les prisons, informe bien entendu Réumi quotidien. Le journal de noter également 12 000 détenus, soit un taux de 262% en 2023. Détoile, waouh. Information à lire bien entendu dans le journal Les Échos. À la une du quotidien en question, on peut lire surpopulation carcérale. Le taux d'occupation des prisons était de 262% en 2023. Détoile, waouh. En tout cas, le ministre de la Justice prévoit 145 milliards en 5 ans pour la réforme du secteur de la justice, informe toujours Les Échos.
éco-favorable ou pas, tout compte fait, Tribune quotidien, de s'intéresser à la lettre ouverte de Tierno Lo, alias Tierno Zidane Lo, ancien ministre de son état à Ousmane Sonko. Une lettre dans laquelle monsieur le ministre Tierno Lo, alias Tierno Zidane Lo, Ndanan Kouli Fadjiri, dit tout simplement et tout bonnement à Ousmane Sonko, je vous invite solennellement à faire un pas vers la réconciliation nationale. En attendant, restons tout simplement et tout bonnement avec Tribune quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias de parler de la réaction au vitriol signée la coalition John, dirigée de main de maître par le tandem Imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne et Yatassaï. En tout cas, la coalition John met en garde Bassirou Diomaye Diakhar Faye au sujet des détenus politiques, de la difficulté socio-économique, du bicéphalisme et entre autres sujets de l'heure qui plomberait la marche de la nation. À propos de la gestion actuelle de la nation, l'évidence quotidienne en tout cas de relever également ce que pense la coalition John, à savoir trop de folklore, pas assez de solutions. Est-ce à dire que pour la coalition John de l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, la gestion actuelle des affaires s'apparente à du kankourang? Retenons tout simplement et tout bonnement d'après l'évidence quotidienne que la coalition John critique la gouvernance PASTEF. En d'autres termes, la gouvernance PASTEF, c'est comme qui dirait d'une Doumbelane. Si on en croit la coalition John de l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, dans l'évidence quotidienne ce matin, le Dakarois quotidien annonce un tremblement de terre dans le landerneau politique sénégalais, Loukheweti. Le journal, le Dakarois, en tout cas, de parler des dessous du geste de Karim Meïssa Wade Ibn Abdoulaye envers Badara Gadiaga Ibn Bati Gadiaga. De quoi s'agit-il, du lourd se prépare d'après le Dakarois quotidien. Le journal, en tout cas, de renseigner, après avoir mis en contact le chroniqueur avec ses avocats, le fils de l'ex-président de la République Abdoulaye Wade a dépêché des émissaires à Rebus. Et d'après des informations exclusives du Dakarois quotidien, le PDS, comprenez le Parti démocratique sénégalais, concocterait un délicieux mets avec l'héritier de feu Bati Gadiaga. Neysan, Bati Gadiaga. Nidkoubar, Bati Gadiaga. Si on en croit toujours le Dakarois quotidien ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est l'As quotidien. À la une du quotidien en question, on peut lire échange de civilité en politique. Karim Meïssa Ibn Abdoulaye Wade et Badara Ibn Bati Gadiaga. Une alliance en gestation. En tout cas, les deux hommes dont les papas ont eu un passé glorieux politiquement parlant au Sénégal tentent de faire revivre une histoire qui apparemment va bégayer. D'après l'As quotidien ce matin, il conviendrait de rester avec le journal histoire d'indiquer rejet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Un agrégé démonte le Conseil constitutionnel. Cependant, Walf quotidien pour sa part d'indiquer rejet de ces deux propositions de loi. Pastef, les patriotes déclarent la guerre aux 7 sages. Guerre aux 7 sages. Au nom de qui ou de quoi? Ou encore pourquoi faire? Tout compte fait. Direct News, en tout cas, de parler du sermon de Touba Mbaké à Diomaye et Sonko. À savoir, l'unité ou l'échec. Que retenir? Sinon, d'après Direct News, Serigne Bass Abdou Khadre a rappelé que toute relation, surtout au sommet de l'État, exige des sacrifices, de la retenue et une constante recherche de l'intérêt général aussi. Il a insisté, Serigne Bass Abdou Khadre a insisté sur le fait que l'unité fait la force et que la divergence non maîtrisée peut mener à l'échec de grandes espérances. Relève en tout cas Direct News au journal de noter ainsi que c'est une mise en garde empreinte de spiritualité mais aussi de réalisme politique. Bon, Direct News d'ajouter en rappelant le choix porté sur Ousmane Sonko lors de la présidentielle de mars 2024, Serigne Bass Abdou Khadre a subtilement invité le président Diomaye Faye à ne pas oublier les fondements de son ascension. Il a également exhorté le premier ministre à faire preuve d'humilité devant la volonté divine, seul arbitre du destin politique d'un homme. Renseigne toujours Direct News ce matin, le journal piloté par Pape Diogoy Faye de Ngekor de revenir en long et en large sur le programme CLOS de Bambilor de la CDC qui livre 1400 parcelles viabilisées. Ainsi, Fadilou Keïta réalise un rêve vieux de 15 ans. Renseigne en tout cas Direct News, le journal de souligner les propos de Sawai Fadilou Keïta, à savoir c'est un sens que nous donnons aujourd'hui à l'aboutissement de ce projet qui a 15 ans. Bon, la CDC franchit une étape majeure dans la livraison de cet ensemble immobilier, dira toujours Fadilou Keïta, DG de la CDC de son état, avant d'ajouter le projet incarne un bel exemple de coopération des institutions publiques et services de l'intérêt général. En attendant, terminons avec Libération ce matin, le journal à propos de l'affaire Coach Barba, de nous apprendre El Hadj Hassan Demba, envoyé en prison. Bon, retenons également dans cette histoire
de Coach Barba que l'exploitation technique des appareils de El Hadj Babacar Djoum prolongée à cause du volume des données. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Founou Diamanti. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.